Salut, je suis content de te retrouver pour cette vidéo où je vais te parler un peu d'impulsivité. Je ne sais pas si tu es impulsif, je sais que quand on dit ça à quelqu'un en général, il n'a pas envie d'être impulsif. Et donc il dit non, je ne suis pas impulsif, j'ai moi-même dit ça pendant longtemps. Non, impulsif, moi, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. L'impulsivité, elle peut se manifester de différentes manières. Par exemple, je vais te poser une question, regarde. Est-ce que tu as déjà abandonné un projet qui te tenait à cœur? Un projet pour lequel tu avais déjà mis beaucoup d'énergie, un projet pour lequel tu avais déjà mobilisé les gens autour de toi, tu en avais parlé, tu avais mis les choses en place, et puis tout d'un coup, à une des étapes du projet, dans le début du projet, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite pour toi, quelque chose où tu te dis, oulala, ce déroulé-là, ce déroulé de temps-là ne me convient pas, j'abandonne, je laisse tomber. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont le plus grand mal à aller au bout de leur projet? Et est-ce que quand tu te fixes des objectifs, tu as tendance à t'inspirer des résultats des meilleurs? Et donc, logiquement, tu attends les résultats des meilleurs. C'est-à-dire que quand tu te dis je vais faire du sport par exemple, on va prendre l'exemple du sport, je vais faire du tennis, eh bien tu regardes Roland-Garros et tu vois les meilleurs jouer et tu te dis ben oui, moi je voudrais aussi frapper sur cette balle comme ça. Et en fait, tu oublies le temps qu'il a fallu aux joueurs professionnels de tennis pour devenir excellent. Et toi, tu veux sauter cette étape, c'est-à-dire que toi, ton idée, ton résultat sont liés avec un petit pont comme ça, direct. Il n'y a pas les étapes intermédiaires. Et donc, si tu commences quelque chose, logiquement, tu attends à devenir assez bon rapidement. Je ne sais pas si tu fais le lien tout seul entre finalement cette surmotivation à attendre les résultats des meilleurs, c'est plutôt une bonne chose de s'inspirer des gens qui ont bien réussi, et ton échec. Moi, je le fais parce qu'en fait, cette surmotivation, l'échec et ton impulsivité sont intrinsèquement liés parce que n'oublie pas, tu es TDAH. Et donc, un TDAH a une capacité à être un peu impulsif, à avoir une gestion du temps, comme je te le disais, qui est différente de celle des autres et donc attendre des résultats plus rapides, mais des résultats plus rapides qui ne viennent pas. Et c'est bien normal que ces résultats ne viennent pas parce que pour obtenir des résultats, quel que soit le domaine, il faut du temps, de l'application, du travail. Ce n'est pas quelque chose de magique. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que je pense être la première cause d'abandon pour les personnes qui, comme toi et moi, ont un trouble de l'attention avec une hyperactivité et des gens qui peuvent être un petit peu impulsifs à certains moments de leur vie. Eh bien, je pense qu'une des causes d'abandon les plus régulière, c'est justement la surmotivation. Alors dit comme ça peut paraître hallucinant parce que c'est contradictoire. Si on est motivé, voire surmotivé, il n'y a pas de raison d'abandonner. Mais pour quelqu'un qui est TDAH, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, tu vas voir. C'est extrêmement lié, la surmotivation et l'abandon. Et donc, on va essayer de voir comment on peut mettre en place quelque chose qui fait que tu ne te brûles pas les ailes dès le début de ton projet, le premier moment où tu fais ton checklist de tout ce que tu vas devoir faire et pour quand tu vas devoir faire. Je te prends un petit exemple pour t'expliquer ça plus simplement. Regarde, tu as décidé de recommencer le sport, tu vas recommencer à courir, tu te remets au jogging, c'est super, tu es très motivé. Tu sors ton petit planning et tu te dis, la première semaine, je vais courir 20 minutes tous les jours. La deuxième semaine, comme j'aurais déjà couru 20 minutes tous les jours la première semaine, j'aurai de l'entraînement, je vais pouvoir courir 40 minutes tous les jours. Et la troisième semaine, eh bien, je vais courir 1 heure tous les jours. Comme ça, j'aurai atteint mon objectif. En 3 semaines, je serai capable de courir 1 heure tous les jours et en courant 1 heure tous les jours, j'aurai une patate d'enfer. Donc sur le papier, ton objectif, il est plutôt sympathique, ça a l'air de bien marcher. Hein. Tu te dis effectivement, le gars, il a mis en place un plan d'action. En 3 semaines, il est au top de sa forme. Tu te visualises au top de ta forme, mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le premier jour, tu vas aller faire ton jogging, ça va être plutôt sympathique. Tu vas revenir fatigué parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, tu vas avoir des courbatures, c'est normal, et tu vas quand même te motiver à aller courir le deuxième jour. Le deuxième jour, malheureusement pour toi, il pleut. Tu n'as pas du tout envie d'aller courir sous ce temps de merde. Et donc, tu vas peut-être abandonner, tu vas laisser passer une journée. Le fait de t'imposer de devoir courir tous les jours dès le début, c'est assez catastrophique. C'est pas du tout la bonne méthode parce que quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, ça va être trop brutal pour lui. Et que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, la motivation, les impacts ou la météo, il y aura toujours quelque chose pour t'empêcher d'aller au bout d'un objectif trop ambitieux. Et il n'est pas tellement trop ambitieux dans ce que tu veux en faire, parce qu'à la limite, quelqu'un qui voudrait courir tous les jours, pourquoi pas? Il est trop ambitieux dans le temps.
ton problème à toi, c'est le temps. Et mon problème à moi, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que quand on a une idée, un projet et qu'on veut le transformer en réalité, il va falloir qu'on séquence ça en petites tâches et que les petites tâches, on les mette dans un temps raccourci. Mais si ton objectif final, tu le mets dans un temps raccourci, eh bien, tu n'auras pas assez de temps pour aller jusqu'à ton objectif final. Tu vas te retrouver à ta limite de temps que tu avais fixée, à ta deadline, tu vas te retrouver en disant « j'ai raté ». Et comme tu as raté et que tu n'aimes pas rater, tu vas abandonner et changer de projet. C'est assez typique. Alors tu vas me dire super, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis comme ça, je suis motivé par les choses que j'entreprends et j'aime me fixer des objectifs qui sont des objectifs où je me fais un peu mal dès le début. Alors, la méthode que je te propose ici, c'est plutôt que de faire un seul plan d'action. Tu vas voir, ça ne va pas te donner envie de le faire parce que tu vas te dire bah non, c'est trop compliqué, ça fait trop de boulot, etc. Mais je te promets que ça ne peut te faire que du bien. Écoute bien ça. Mon plan d'action, reprise du sport. Je vais te proposer maintenant de faire 3 plans d'action. Le premier que tu as l'habitude de faire qui est ton plan d'action optimum. C'est-à-dire que si tout se passe bien, si j'ai la motivation, si il fait beau, si dans mon idéal à moi, dans mon idéal parce que les gens qui ont un TDAH sont souvent des gens qui sont, je te l'ai déjà dit, enthousiastes et donc aussi optimistes sur leur capacité à réaliser les choses et sur leur capacité à changer les choses et à avoir un impact sur le monde. Donc en l'occurrence, je dis optimiste, j'aurais presque dû dire idéaliste. On est un peu idéaliste. Donc en l'occurrence, ton premier plan d'action, c'est le meilleur scénario. Si tout se passe bien, j'ai mon plan d'action numéro A, le meilleur scénario. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 5 minutes pour faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Tu n'aimes pas penser à tous les problèmes qui pourraient arriver. Tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas envie d'envisager les problèmes puisque toi, tu ne penses que solution, objectif, résultat. Mais là, je te demande de faire un effort et de te dire bon, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher finalement d'aller courir 20 minutes tous les jours la première semaine et que tu commences à lister toutes les petites choses. Bon, c'est vrai que ma mère m'avait demandé de l'aider à repeindre son chalet de jardin. Fredo m'a invité au cinéma tel jour. En plus, il prévoit une tempête tropicale sur la Réunion, donc ça va être compliqué. Voilà, tu te fais ta petite liste des choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton résultat. Et puis finalement, en fonction de cette petite liste, tu vas faire un deuxième plan d'action qui est beaucoup plus réaliste et qui est finalement le minimum, qui est ce dans quoi tu es sûr de pouvoir t'engager et de pouvoir le réussir. C'est-à-dire que peut-être que plutôt que d'aller courir 20 minutes tous les jours la première semaine, tu vas arriver à placer dans ce planning, allez, disons que tu vas aller courir 2 fois 20 minutes. Mais c'est mieux que rien, tu vois, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Tu avais quelque chose où tu allais courir tous les jours 20 minutes et puis maintenant tu passes à je vais courir 2 fois 20 minutes sur la semaine. Alors tu peux te dire oui, ça vaut pas le coup, j'y arriverai jamais, comment tu veux que j'atteigne mon objectif de courir 1 heure tous les jours? Si, ok, mais entre 0 parce que tu abandonnes et 2 fois, il y a déjà une énorme différence, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se met en mouvement et dans un mouvement continu qui l'amène vers au moins ce qu'il veut avoir. Mais c'est pas fini, attends, parce qu'il y a le 3e plan d'action. Alors le 3e plan d'action, c'est pas compliqué, ça va être finalement la moyenne entre ton meilleur scénario et finalement ton pire scénario. Parce que toi, t'es pas quelqu'un qui va se contenter du pire scénario. Je sais que c'est pas quelque chose qui va te motiver, ce sera pas suffisant. Il faut quand même que tu puisses profiter de cette motivation qui est à l'intérieur de toi. Et pour pouvoir en profiter, il faut que tu puisses avoir un objectif qui soit profitable, un objectif qui te profite. Et donc, voilà, 2 fois par semaine, etc. C'est peut-être pas quelque chose qui va te convenir. Alors, ce que je te propose de faire maintenant, c'est de mettre le meilleur scénario là et le moins bon, le pire scénario ici. Et finalement, de faire un plan d'action qui soit un plan d'action qui prenne en compte les deux. C'est-à-dire, entre aller courir 2 fois parce que j'ai prévu tous les problèmes potentiels, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver, ils vont peut-être arriver. Et puis, le plan d'action où il y a 0 problème, il n'y a jamais de problème qui arrive, et ben en fait en les mixant tous les deux, tu vas arriver à quelque chose qui va mieux te correspondre, quelque chose qui va être ambitieux sans être impossible. Et en fait c'est vraiment ce dont tu as besoin, je pense, parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors oui, ça nécessite un petit peu de temps de préparation supplémentaire puisque tu vas devoir faire 3 plans d'action, tu vas devoir réfléchir un peu plus, tu vas devoir préparer un peu plus finalement ton objectif. Et ça, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire parce que toi, ton objectif, tu as l'idée, tu vois le résultat et tu veux faire le pont direct entre l'idée et le résultat. Pour toi, le pont, il est comme ça, directement, ça va tout seul. C'est lisse et ça doit aller normalement tout droit. Sauf que dans la réalité, tu le sais comme moi parce que tu as déjà abandonné plusieurs projets, parce que tu as déjà remis en cause plein de choses que tu avais commencé.
Ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut se donner la chance de réussir. Et pour se donner la chance de réussir, il faut pas tant descendre notre ambition, mais peut-être mettre un peu plus de réflexion. Donc, finalement, mettre un petit cadre autour de notre impulsivité et lui dire « Chère impulsivité, je t'aime beaucoup parce que tu fais la personne que je suis, mais j'aimerais bien aussi que sur ce coup-là, tu me laisses réfléchir un peu et que je puisse trouver finalement la voie du milieu. » Tu sais, la voie du milieu, c'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. On est dans quelque chose de central. Voilà. Eh bien, pour te fixer des objectifs, je te suggère de viser la voie du milieu. Alors, si tu n'y arrives pas tout seul, ce qui est fort probable au début parce que c'est pas facile, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Alors, si en plus c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine que tu veux expérimenter, c'est beaucoup plus intéressant parce que cette personne va pouvoir t'apporter quelque chose de très, très, très concret. Elle va te dire si oui ou non c'est réaliste ce que tu avais visé comme objectif et puis surtout, elle va pouvoir te dire toutes les petites tâches que tu vas devoir mettre en place pour arriver à cet objectif ambitieux. Par exemple, le gars qui veut faire son jogging tous les jours 20 minutes, peut-être qu'il va devoir adapter un petit peu son alimentation pour ne pas avoir des gaz ou des crampes d'estomac quand il court ou je ne sais quoi. Je ne suis pas spécialiste en jogging, mais ce que je veux dire, c'est que si tu trouves conseil auprès de quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine, veut expérimenter au moment où tu prévois de faire ton objectif, tu te mets toutes les chances de ton côté pour réussir et c'est ça que tu veux parce que moi c'est ça que je veux, c'est ça que finalement on veut tous, c'est réussir ce qu'on s'est fixé de faire, c'est ça qui fait qu'on obtient de l'estime de nous, qu'on commence à nous aimer, on s'aime de plus en plus et le fait de s'aimer te permet de donner plus d'amour aux autres, etc. etc. C'est un cercle vertueux qui fait que oui, tu deviens une meilleure personne, une meilleure version de toi-même et tu fais des choses de plus en plus ambitieuses que tu finis par réussir. Oui, c'est possible, même pour un TDAH, je te promets. Donc, cher ami, je t'invite à canaliser un peu ton impulsivité et tu vas voir, je vais faire d'autres vidéos sur l'impulsivité parce qu'il y a plein de manières de canaliser son impulsivité. Tu peux te mettre en condition pour commencer à préparer un plan d'action, pour faire un objectif, il n'y a pas de souci. Il te suffit pour ça, peut-être, d'aller courir 20 minutes avant. Non, mais trêve de plaisanterie. J'espère que ce conseil, parce que c'est un petit conseil, mais moi c'est une expérience. Au début, je faisais jamais de plan d'action. J'avais tout dans la tête et je me disais, je vais faire ça, je le fais. Donc il n'y avait pas de plan d'action. Il y avait une idée et il y avait une mise en action. Mais une mise en action qui était impulsive et qui se faisait sur probablement la première chose que j'avais envie de faire vraiment. Parce que je te l'ai dit, un TDAH est capable de mettre beaucoup d'énergie et de se concentrer sur quelque chose quand il en retire un plaisir immédiat. La notion de plaisir est toujours très, très, très importante. Donc au début, jamais de plan d'action. Et puis, petit à petit, j'ai appris à faire des plans d'action parce que j'ai fait une année de formation en coaching et donc j'ai appris à me fixer un objectif. Et puis, j'ai lu plein de livres, de méthodes, de productivité qui parlent de ça. C'est la base de la base. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas faire les choses. C'est comme ça. C'est mathématique, ça. Après, le problème que j'avais, c'est que quand je me fixais des objectifs, ils étaient trop ambitieux. C'était trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Alors, trop ambitieux, c'est surtout trop rapide. Et puis sans les petites étapes. Donc le premier conseil, ça va vraiment être de ça, de te fixer un objectif qui ne soit pas, voilà, reste réaliste, reste ambitieux, sois réaliste et ambitieux. C'est toute la difficulté finalement de se fixer un objectif qui soit un challenge pour toi, mais qui soit réalisable dans ton environnement avec ce que tu es maintenant. Donc tu as des outils à ta disposition, tu as plein de ressources en toi. Les ressources que tu as aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes que tu avais hier et celles que tu auras demain, ce ne seront pas les mêmes que tu as aujourd'hui. Mais les ressources que tu as aujourd'hui, comment tu vas les utiliser pour te mettre en action sur cet objectif? Et la première mise en action sur cet objectif, c'est de te fixer un objectif qui soit réaliste. Donc, tu trouveras sous cette vidéo un lien pour télécharger un petit PDF qui est simplement un récapitulatif de comment tu peux te fixer des objectifs. Tu connais la méthode SMART et si tu ne la connais pas, tu vas la découvrir grâce à ça. Ça va t'aider à te fixer tes objectifs de manière ambitieuse. Garde bien en tête ces deux petits conseils. Fais-toi aider, parle-en de ton objectif. Fais pas ton objectif tout seul dans ton coin. Et l'autre truc, c'est de pouvoir prendre la voie du milieu. Garde bien ça en tête parce que ça va vraiment t'aider. C'est la base. C'est comme si tu montais à l'échelle sans avoir la première marche. Si tu rates la première marche, tu n'arriveras pas au-dessus de l'échelle. Alors voilà, cette vidéo, elle est terminée. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, ce que je te demande, c'est simplement de dire que oui,
Hein? Oui, ça m'a plu, tu cliques en dessous là. Oui, je suis content d'avoir vu cette vidéo. Et puis de t'abonner à la chaîne parce que moi, c'est vraiment, si tu veux, mon indicateur de réussite pour voir, oui, ce que je fais, ça intéresse les autres et ce que je fais finalement, ça a du sens. Parce que si ce que je fais, ça n'intéresse pas les autres, ben, ça n'a plus de sens pour moi. Donc, si tu veux donner du sens à ce que je fais, ben, tu t'abonnes et puis moi, je vais voir sur ma chaîne YouTube et je vois qu'il y a des petits abonnés supplémentaires. Et ça me motive à continuer. Ça me motive à continuer à partager ce que je sais déjà sur mon trouble de l'hyperactivité et de l'attention, et ça me motive aussi à continuer à chercher, à me nourrir pour devenir une meilleure version de moi-même. Voilà, c'est fini, et quand c'est fini, on sonne la cloche comme à l'école, tu le sais ça. En parlant d'impulsivité, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'envoyer un mail à quelqu'un qui n'était pas du tout concerné? Parce que tu as été trop vite, simplement, impulsivité, rapidité. Impulsivité et rapidité. Tu pousses sur le bouton, oh, merde, c'était pas le bon destinataire. Eh bien moi, ça m'est déjà arrivé.